Je te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous prions, nous demandons que tu souffles sur cette assemblée ce soir. Et que tu souffles sur l'orateur. Et que tu permettes que la prédication de ta parole puisse nous rapprocher du Dieu vivant. Seigneur, je prie que ce soir, tu puisses marquer nos vies et que quelqu'un soit plus attaché à Dieu qu'auparavant. Seigneur, je prie que l'Esprit parle à nos cœurs et que de cette assemblée, tu trouves des gens qui t'aiment. Je demande, Éternel, que dans cette assemblée, tu trouves des gens qui t'aiment. Inonde les cœurs de ton amour ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Jean au chapitre 21. Je lis les versets 15, 16 et 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Dans ce passage, nous assistons à un échange entre Jésus et Simon-Pierre. Jésus lui a posé 3 fois la question de savoir, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, il y a quelque chose qui me préoccupe. Je veux savoir si tu m'aimes. Je veux savoir si tu as de l'amour pour moi. Je veux savoir si tu as de l'attachement pour moi. Et à ces 3 reprises, Pierre a soutenu qu'il aimait Jésus. Il y a une déclaration que nous pouvons faire avec la bouche. Ça, c'est une chose. Mais dans les faits, est-ce que véritablement on peut lui prouver, nous arrivons à lui prouver que nous l'aimons véritablement? C'est pourquoi ce soir, je veux parler d'aimer Christ. Aimer Christ d'un amour inaltérable. Un amour inaltérable
C'est un amour qui ne change pas avec le temps, avec les conditions, avec les circonstances, avec les réalités qui prévalent dans ton environnement. Aimer Christ d'un amour inaltérable. À plusieurs occasions, Pierre a montré en réalité qu'il aimait Jésus. Il a montré de l'attachement à Jésus. Mais ici, présent, il a posé des actes qui font douter de son attachement, de son amour pour Christ. C'est pourquoi Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il dit, oh, je t'aime là. Jésus dit encore, Pierre, j'ai peur. Ce que tu viens de faire là, mes frères, est-ce que tu m'aimes? Oh, je t'aime là. Jésus nous dit encore. Là, il dit, ah, il y a quoi, moi, tu ne connais pas toutes choses? Je t'aime. Pierre prenait appui sur une déclaration d'amour qu'il a fait il y a de cela des dizaines de jours, des mois et des années. Mais en cet instant précis où Jésus parlait, des choses se sont passées. Et l'amour de Pierre a vacillé. L'amour de Pierre était changeant. L'amour de Pierre a altéré. Et Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Je vais dire à quelqu'un ce soir ici que s'il s'approche de Jésus, quand nous nous approchons de lui, de Christ, c'est avec quel motif nous nous approchons de lui? Beaucoup de personnes s'approchent parce qu'ils veulent que Dieu les aide à réussir la vie, à terrasser les démons de la famille. Beaucoup de personnes s'approchent de lui parce qu'ils savent que Dieu peut donner de l'intelligence, il peut donner de la sagesse. Ils ont, chacun a quelque chose qui le pousse à venir, à s'approcher de lui, à s'associer à lui. Et je vais vous dire ce soir, et je voudrais que vous me notiez cela très bien. Si Dieu s'approche de nous, ce n'est pas parce qu'il veut profiter quoi que ce soit de nous. Ce n'est pas parce que tu as une voiture, tu as une relation, tu as de l'argent, tu as une position, tu as un titre, il veut profiter de toi. Et généralement, nous les hommes, quand nous nous approchons de lui, c'est pour profiter de lui. Est-ce que je vois? Lui, il s'intéresse à toi tout simplement parce qu'il t'aime. Simplement. Qu'est-ce que tu as même, il va profiter de toi. Mais si toi, tu t'approches de lui, quel est le motif? Je vais vous donner juste un petit exemple ici. Jean chapitre 6, lisez avec moi les versets 26 et 27. Jean 6, 26 et 27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ici, si vous lisez les versets qui précèdent, on nous dit qu'il y avait toute une foule qui était
à la recherche de Jésus. Et les disciples sont partis appeler Jésus. Et quand Jésus a vu la foule, vous savez que Jésus, il a la capacité de lire la pensée d'un homme, de lire le cœur d'un homme. Et quand Jésus a vu cette foule, il dit, oh, les gens là, ils ne me cherchent pas parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils veulent rester auprès de moi, parce qu'ils veulent m'adorer, parce qu'ils veulent se prosterner. Vous savez, quand deux personnes s'aiment, c'est difficile pour eux de se séparer. Vous savez ça? Vous ne savez pas ça? C'est ça, non? Ça, je deviens, c'est ça, non? Hein? Et Jésus dit, les gens là sont en train de me chercher, ce n'est pas parce qu'ils m'aiment. Mais en réalité, c'est parce que hier, ils ont mangé. Ils ont trouvé à manger chez moi. Ils sont venus encore aujourd'hui pour profiter de moi, pour manger. Et Jésus leur dit, ne soyez pas des gens qui pensaient seulement pour la vie ici-bas, pour la nourriture qui périt. Ne pensez pas seulement à la nourriture qui périt, pensez à la vie éternelle. Quand nous nous approchons de Jésus, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, ce qu'il recherche, c'est notre amour. Je répète, quand on vient ensemble comme ça, ce qu'il est en train de rechercher dans nos cœurs de façon individuelle, chez le frère X, chez la sœur Y, ce qu'il recherche, c'est notre amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui m'aime? Ou bien il n'y a que des rassemblements de gens qui veulent profiter de moi? Il veut profiter de ma capacité de guérir. Il veut profiter de mes miracles, de bénédictions, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'en réalité, est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce que ces gens m'aiment? Est-ce qu'ils ont de l'amour pour moi? C'est pourquoi il s'est approché de Pierre et dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est ce qui me préoccupe dans la vie. Dieu nous a aimés le premier en s'approchant de nous. Et il s'attend à une réponse d'amour. Il veut notre amour. Rien d'autre ne le satisfait. Rien d'autre ne le satisfait. Si ce n'est un amour inaltérable. Un amour qui ne change pas avec le temps, avec les circonstances. Un amour qui ne change pas avec les réalités de l'heure. Il est blessé s'il ne trouve pas l'amour dans notre cœur, l'amour chez nous pour lui. Quand il ne voit pas notre amour grandir, s'augmenter, il est blessé. Quand l'amour diminue, quand l'amour disparaît, il est blessé. Quand les temps sont difficiles, défavorables, généralement ce qui s'ensuit, c'est que l'amour disparaît dans nos cœurs pour lui. Même en ces temps difficiles et défavorables, il veut ton amour, il veut mon amour. Ici, dans ce texte que nous venons de lire, dans Jean chapitre 21, Pierre était confronté à des difficultés, certes. Et dans ces moments difficiles, dans ces moments cruciaux, les actes que Pierre a posés prouvent que son amour pour Christ a changé. Que son amour pour Christ a diminué. Que son amour pour Christ a connu une altération. Et je prie pour toi que ton amour ne diminue pas, quels que soient les temps et les circonstances. Retournons dans Jean chapitre 21. Lisons versets 1 et 2, voire 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée,
les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'était après la mort de Jésus. Vous savez qu'en ce temps où Jésus a été arrêté et crucifié, et pas fini, rien ne s'est passé. Les disciples ne s'entendaient pas que les Juifs vont l'arrêter, les Juifs vont le crucifier et Dieu ne va rien faire. Et donc, ils étaient découragés, ils étaient déçus, ils étaient malheureux, ils étaient attristés. Et après son ensevelissement, ils ont perdu tout engouement pour l'œuvre de Dieu, tout engouement pour le Seigneur. Ils étaient dégoûtés de tout. Et c'était appris que Jésus s'est ressuscité des morts. Mais en ce temps-là, les Pierre, les Thomas et les autres qu'on a cités ici n'avaient pas encore expérimenté ce Christ ressuscité. Et ils étaient ensemble. Qu'est-ce qu'ils disaient? Certainement des propos de découragement. Certainement des paroles qui ne motivent personne à prier, qui ne motivent personne à aller dans la maison de Dieu, qui ne motivent personne à travailler pour Dieu. Ils étaient ensemble. La Bible dit, verset 2, Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, ils étaient ensemble. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils se disaient? Lorsque vous traversez des moments difficiles dans la vie, vous traversez des épreuves dans la vie, lorsque les ennemis semblent avoir le déçu, semblent avoir vaincu, et que vous vous mettez ensemble, qu'est-ce que vous vous dites? Lorsqu'ils étaient ensemble comme cela, ils étaient confrontés à un choix dans la vie. Écoutez, regardez tout ce qui nous arrive. Nous avons notre avenir devant nous. Nous avons notre famille devant, notre famille à protéger, nos enfants à protéger, nos femmes à défendre, à nourrir. Ce Jésus-là qui nous a appelés à venir le servir, et nous avons tout abandonné, nous étions en train de le suivre. Nous ne pensions pas qu'on va l'arrêter si facilement, et il ne va rien faire. Et puisqu'il était incapable de se sauver, puisqu'il n'avait rien fait, moi j'ai peur pour mon avenir. J'ai peur pour l'avenir de mes enfants. J'ai peur pour l'avenir de mes parents. Et Pierre s'est levé parmi eux, il dit, Simon-Pierre leur dit, moi, je vais pêcher. Et il lui dit, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à ces choix. Où tu es tenté d'abandonner une consécration que tu as faite. Tu es tenté de renoncer à un vœu que tu as fait au Seigneur. Quand les choses marchaient, tu n'as pas de difficulté à honorer ton engagement avec le Seigneur. Quand les choses sont difficiles, c'est en ce temps-là qu'on
mesurer vraiment le degré de ton amour pour lui. Si tu as l'argent, tu viens à la soirée dominicale, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Si tu n'es pas occupé, tu viens à ce rassemblement, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Si tous tes parents sont d'accord et que tu arrives ici, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Quand le temps est difficile, quand tout le monde se moque de toi et tout le monde dit, tu continues pas à suivre ces chances, ton avenir est en jeu. Et les choses commencent par traverser ta tête. Quand tu as beaucoup d'argent et tu paies ta dîme et le mois tu arrives à t'en sortir, tu ne fais rien d'extraordinaire. C'est quand tu vas enlever la dîme de ton argent et ce qui va rester ne va pas pouvoir couvrir les 2 prochains jours qui arrivent. C'est en ce temps-là qu'on peut parler de l'amour chez toi. Qu'on peut apprécier ton amour. Quand tu es dans des difficultés, dans des situations difficiles. Ici, Pierre, regardez la situation de découragement. Regardez ce qu'il traversait, la tristesse, l'angoisse, la douleur qu'il traversait. Et regardez la décision qu'il a prise. Moi, je vais pécher. Je suis fatigué. Démas, pourquoi un beau matin tu décides, tu dis que moi je ne serai plus ouvrier, je ne serai plus à côté de Paul. Démas, pourquoi un beau matin tu te lèves et tu prends une décision et dis, hey, Charles, je dois être clément. Ah, les gens qui suivent Paul là, est-ce qu'ils ont pu acheter moto? Est-ce qu'ils ont pu acheter voiture? Est-ce qu'ils ont pu construire maison? Écoutez, moi je dois avoir maison. Il a cité les choses et puis il a abandonné. Démas, pourquoi un beau matin tu dis je ne vais plus donner? Ah, bon, l'argent ne me suffit plus. Depuis que j'ai commencé le master, le doctorat. Par amour pour le siècle présent, il m'a abandonné. Mais à toutes ces personnes, qu'est-ce que la Bible dit? Lisez dans Matthieu chapitre 10, lisez le verset 37. Matthieu chapitre 10, verset 37. La Bible dit quelque chose là-bas, peut-être que tu vas apprendre de cela. Jésus parle ici, au verset 37, il dit, celui qui aime son père, vous notez le verbe ici, hein? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il dit quoi? Les temps sont difficiles. Il faut nourrir les parents. Il faut nourrir les enfants. Il faut nourrir sa femme. Et il dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi, vous serez confronté à un moment donné de la vie à préférer quelqu'un à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que je renonce à Dieu. Non, 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 c'est pas ça. Je sais que personne ici ne va renoncer à Dieu. Dis-moi un bon amen. Ah, tu vas jamais le faire. Mais c'est que quoi? Il y a Dieu ici, on ne le voit pas. Il y a mon père là-bas que je vois. Et je dois secourir mon père. Il y a Dieu là-bas. Et je suis confronté à une situation où je n'arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire? Bon Dieu, attends-moi un peu. Je vais voir mon père. Et puis je reviendrai à toi. Je dis non, non, non. Tu n'es pas encore digne de moi. L'amour que je cherche auprès de toi, c'est que tu vas me préférer à ton père. Tu vas me préférer à ta mère. Tu vas me préférer à tes enfants. C'est ce que je cherche de toi. Si je ne trouve pas ça, tu n'es pas encore digne de moi.
Si je ne trouve pas ça, je suis blessé dans mon amour propre. Je prie pour toi. Que Dieu trouve le vrai amour chez toi. Que tu n'arrives pas à donner une raison qui fait que tu diminues dans ton amour pour le Seigneur. Pierre, tu étais bon avec le Seigneur et tu as fait des déclarations formidables. Et aujourd'hui, vous avez vu une des déclarations formidables qu'il a eues lors du premier enseignement. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Les temps sont difficiles. Il y a beaucoup de défis. Et tu as préféré diminuer dans ton amour pour Christ, pour sauver ta vie. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Je prie pour toi que tu ne diminues pas dans ton amour. Luc 9, verset 62. Luc 9, 62. La Bible dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai donné mon association à Christ. Et je poussais la charrue avec Christ. Et j'entends des gens qui m'appellent par derrière et qui me disent, fais attention, si tu suis tes gens, ton avenir, ton mariage, si tu suis ces gens, et on te dit des choses, et maintenant tu es tenté de regarder par derrière. La Bible dit, quand tu commences comme ça, tu n'es plus digne. Ça veut dire que tu es tenté de diminuer dans ton amour. Tu es tenté de diminuer. Je prie que Dieu nous aide lorsque nous passons par des temps difficiles. Que ces temps difficiles ne nous empêchent pas de continuer à l'aimer. Au nom de Jésus-Christ. Pierre disait, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais Jésus aussi essaie de lui faire comprendre que je ne suis pas satisfait. Mais Pierre ne comprenait pas peut-être. Ce soir, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que aimer Dieu. Comment pouvons-nous l'exprimer? Comment pouvons-nous exprimer véritablement notre amour pour lui? Lisez dans Jean chapitre 14. Jean 14, verset 15, verset 21, verset 23, verset 24. Jean 14, verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 21, j'ai lu ça. Je peux lire le verset 15 aussi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je lis le verset 23. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Verset 24. Si quelqu'un ne m'aime pas, il dit non, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est facile de dire à une soeur, oh, j'aime Dieu, je l'aime. C'est trop facile. Jésus dit, avant de dire avec précipitation comme Pierre, je t'aime, il dit, celui qui m'aime, il garde mes paroles. Quand l'ancienne copine est revenue, et elle fait ses propositions, tu ne peux pas me dire que tu as oublié la parole de Dieu qui dit tu ne feras pas cela. Quand quelqu'un est en train de mettre la pression sur toi de prendre l'alcool, tu ne peux pas me dire que tu as oublié la parole de Dieu qui dit que tu ne feras pas cela. Quand tu es tenté de faire le contraire de ce que la Bible dit, tu
Tu ne peux pas me dire que tu as oublié la parole de Dieu. Mais seulement qu'en ce moment précis là, tu as choisi de ne plus avoir d'égard pour la parole de Dieu. De ne plus garder la parole de Dieu. Quand tu as eu la tentation de ne plus travailler pour Dieu, Pierre, de ne plus continuer ton feu, tu ne peux pas me dire que tu as oublié tout ce que Jésus a dit. Si quelqu'un met la main à la charrue, il n'est plus, et retourne en arrière, il n'est plus digne de moi. Tu ne peux pas me dire que tu as oublié. Seulement le problème qu'en ce moment précis, tu n'as plus choisi de garder la parole de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça. Dans la vie, nous serons confrontés à des difficultés. Nous serons amenés à prendre des décisions. Mais la grande question est la suivante. Est-ce que nous gardons toujours la parole de Dieu, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que nous traversons? Je prie Dieu de vous ouvrir les yeux. Il dit, comment saurez-vous que celui-là qui vient à Christian Fellowship, il m'aime? C'est quand il garde ma parole dans les lieux privés, dans les lieux publics, en secret, quand il n'y a personne là-bas, il n'y a pas d'apôtre là-bas, il n'y a pas de prophétesse là-bas, il n'y a pas de diacre là-bas, quand il n'y a personne là-bas, mais le gars a toujours du respect pour ma parole. Celui-là, il m'aime vraiment. Et parce qu'il m'aime, mon Père va l'aimer. Je prie que Dieu trouve quelqu'un qui l'aime parmi nous, au nom de Jésus. Et celui-là, c'est celui-là qui garde la parole de Dieu, qui a de la révérence pour Dieu, qui comprend qu'il ne peut pas décevoir Dieu, quel que soit ce qui arrive. 1 Jean chapitre 2, lisons le verset 15. 1 Jean chapitre 2, nous lisons le verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aimer Dieu, c'est bon. Oh, je l'aime. Je dis, tu m'aimes? Mais pourquoi tu veux t'habiller comme les gens du monde? Oh Dieu, ne regarde pas les choses là. Hey, tu n'as pas bien lu la Bible. Pourquoi tu veux te dresser? Et que tes tresses quittent la tête et descendent jusqu'à ta fesse, jusqu'à ton pied. Pourquoi tout ça là? Il dit, ah, Dieu ne regarde pas là-bas. Moi je dois être belle. Ça, tu ne comprends rien. Il dit, n'aimez point le monde. Ne fais pas comme les gens. Ne parle pas comme eux. Ne t'habille pas comme eux. Si quelqu'un aime le monde, pour quelque raison que ce soit, lui il est disqualifié de l'amour de Dieu. Ou bien je vais relire pour toi. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. L'amour de Dieu n'est pas en cette personne. Je prie Dieu de nous aider. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 20, la Bible dit, si quelqu'un ne peut pas aimer son frère qu'il voit, et au même moment il prétend, il dit qu'il aime Dieu, c'est faux. La soeur qui vient à Fellowship, tu ne sais pas s'il a mangé aujourd'hui, tu ne sais pas si elle n'a pas mangé aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elle vient, tu ne sais même pas si elle arrive à éliminer sa matière ou pas. Le monde est devenu capitaliste de nos jours, chacun s'assoit, Dieu pousse tout le monde. Et personne ne regarde à l'autre. Et puis vous êtes là et vous dites que vous m'aimez. Vous ne m'aimez pas. Tu n'as pas le temps pour prier avec le frère. Tout le temps quand tu te lèves, tu ne fais que te concentrer sur tes problèmes. Et parce que tu penses que tu ne m'aimes pas. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne m'aimes pas. Mes amis, c'est facile d'ouvrir la bouche et de dire je l'aime. C'est très facile. Jésus veut te voir gardant sa parole, haïssant le mal, haïssant le monde, aimant les frères. Dans la pratique, il te veut en train de faire des gestes d'amour envers lui. Tu ne peux pas dire tu aimes une soeur que tu veux la marier et tes gestes ne vont pas te trahir, c'est pas vrai. Dites-moi amen, les frères. Tes gestes vont te trahir.
Monsieur Agouzé, j'ai raison, non? Hein? Pleinement raison. Alléluia. Si tu aimes Dieu, si tu aimes Christ bien, dans tes manières de faire, on saura. Je vais vous donner deux exemples dans la Bible de deux personnes, une femme et un homme qui aiment Christ. Lisez avec moi dans Marc au chapitre 14. Je vais lire le verset 3 rapidement. Et puis après, je vais lire dans 1 Chronique 29. Marc chapitre 14. Lisons le verset 3. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur. Un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Verset 4. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? À quoi bon perdre ce parfum? Madame, tu devais être pauvre. Il y avait des gens à nourrir. Ton argent devait faire beaucoup d'autres choses. Mais comment se fait-il que tu as épargné et tu es allé acheter pas un parfum chinois, pas un parfum espagnol, mais tu es parti acheter un parfum de grand prix. Et maintenant tu es venu et tu as répandu ça sur la tête de Jésus. Et quand elle a fait ça, les gens disent, ça c'est quelle perte ça? Pourquoi elle a fait? Avant que tu ne me répondes, laisse-moi prendre le point moi-même. Elle a fait tout simplement parce qu'elle aimait. Elle aimait Jésus. Et ici, elle fait un geste d'amour. Je t'aime. Elle fait un geste d'amour envers Christ. Et quand les gens se mettaient à critiquer, Jésus dit, ne la critiquez pas. Vous dites qu'elle aurait pu utiliser cet argent pour les pauvres. Les pauvres, vous les avez chaque jour avec vous. Elle a fait une bonne action à mon endroit. Depuis que tu viens ici, quelle action tu as faite à l'endroit de Christ? Il dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Au verset 6. Une bonne action. Ça, c'est ce que j'appelle des gestes d'amour. Des actions concrètes qui prouvent que je l'aime. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment. Ils ne peuvent jamais rien donner à Christ. Et s'ils doivent donner, c'est le truc de bas prix. Regardez cette dame. La Bible dit, un parfum de grand prix. Au point que les gens commençaient pas à murmurer, pas à critiquer. Tout ce qu'il peut donner, c'est les 100 francs, les 50 francs. Quoi? Une action d'amour. Les dons, ça fait partie de l'amour. 1 Chronique, chapitre 29. Lisons le verset 1 Chronique 29, verset 1 à 4. 1 Chronique 29, verset 1 à 4. La Bible dit, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune. Il dit quoi? Salomon est jeune. Dieu l'a choisi pour construire un palais pour lui,
sa maison pour lui. Ce n'est pas moi que Dieu a choisi, c'est Salomon qui a été choisi. Verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui est de l'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer. Je lis maintenant le verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Verset 4. 3000 talents d'or, d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez David ici. Ce n'est pas moi qui ai été choisi. Si c'était lui qui était choisi et il fait ça, bon, il ne fait rien d'extraordinaire. On va dire qu'il cherche sa popularité, vrai ou faux? Il veut avoir du renom, vrai ou faux? Il veut avoir un titre, c'est vrai ou faux? Mais il dit, ce n'est pas moi, c'est mon enfant. Mais dans mon attachement, dans mon amour, l'amour s'exprime, ma soeur. L'amour s'exprime, mon frère. Dans mon attachement pour Dieu et pour sa maison, je donne ce que j'ai en propre pour la maison de mon Dieu. Je prévois de l'or, du fer, du bois, du matériel, du matériel pour la construction qui se fera. Ça, c'est ça l'amour. C'est ce que j'appelle des gestes d'amour, des actions concrètes qui dit que vraiment le frère là, il aime Dieu. Et Jésus ne peut pas douter de cela quand il voit des actes concrets. Mes amis, les temps peuvent être difficiles, mais nous sommes appelés à exprimer notre amour. Notre amour, comment nous l'exprimons? En gardant la parole, en haïssant le mal, en aimant les frères, en faisant des actes, en posant des actes d'amour, des gestes d'amour. C'est important. La femme là a donné. David a donné. Et nous, les gens du 21e siècle qui aimons Dieu, mais c'est avec difficulté nous pouvons donner. Si le pasteur ne prêche pas sur la dîme, personne ne va payer la dîme. Ça veut dire quoi? Si on ne te force pas, tu ne vas pas contribuer à cette œuvre de Christian Fellowship. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu n'as pas de l'amour pour ce que nous sommes en train de faire. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Je prie que Dieu nous aide. Mais pour vous qui aimez, je sais qu'il y a des gens qui aiment dans cette salle. Et je sais que des gens vont grandir en amour dans cette salle. Si je peux trouver 3 personnes qui aiment Dieu et qui aiment Christ et qui aiment son œuvre, Christian fera de grands exploits. Jésus s'est approché de Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et il dit, je t'aime. Et puis Jésus lui dit, paie mes agneaux. Après il lui dit, paie mes brebis. Quand tu dis que tu m'aimes et tu ne fais pas mon œuvre, comment tu dis que tu m'aimes? Tu as abandonné mon œuvre pour aller à la pêche. Quand j'étais là, est-ce que tu pêchais encore? Tu ne pêchais pas. Mais parce que les temps sont difficiles, tu m'abandonnes, tu vas à la pêche. Et maintenant tu dis que tu m'aimes, tu as abandonné mon œuvre. Sœur, tu n'as pas abandonné l'œuvre de Dieu. Et au moment où tu dis que tu lèves. Si je peux trouver 3 personnes qui aiment, peut-être qui aiment comme moi, on fera de grands exploits. 3. La plupart de ceux qui sont là, c'est des gens seulement qui veulent profiter. Ils ne sont pas là pour aimer Christ.
Mais pour vous qui aimez, je vais vous dire, et pour vous qui aimez, et votre amour ne change pas. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, ce que Dieu a préparé pour vous est grand. Ce que Dieu a réservé pour vous qui l'aimez est grand. Il dit, ces choses ne sont jamais montées à votre esprit. Ce qu'il a préparé pour nous qui l'aimons. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, les choses grandes, formidables, les choses auxquelles tu ne peux pas penser, ce sont ces choses que Dieu a préparées comme récompense pour ton amour. Notre amour sera récompensé. J'ai dit notre amour sera récompensé. Psaume 91, verset 15. Verset 14. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Quelqu'un qui aime Dieu sera protégé, sera délivré. Quelqu'un qui aime Dieu, les gens pensent qu'il va mal terminer, mais c'est faux. Regardez bien et soyez en train d'observer les personnes qui vont mieux réussir sur la terre. C'est nous qui l'aimons. Vous ne croyez pas, sinon vous devez dire Amen. Les gens que les sorciers ne pourront pas détruire. Il dit, puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. On envoie fusil nocturne, je vais le délivrer. Que Dieu nous trouve en train de l'aimer. Je vais lire le dernier verset dans Ephésiens chapitre 6 et le verset 24. Il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Alléluia. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus. Comment? D'un amour inaltérable. Que ton amour ne change pas avec les difficultés. Il y a quelqu'un qui m'a approché un jour parce qu'il passait par des difficultés. Il dit, il avait fait un vœu de soutenir Christian Fellowship, mais il veut arrêter parce qu'il traverse des difficultés. Il dit, non, mon frère. Donc les difficultés te font changer ton amour. Écoute, je vais te poser la question. Quand la tristesse va atteindre son comble, quand tu seras complètement sans sou, est-ce que tu vas continuer à aimer? Si en ce temps tu continues à aimer, ton amour ne change pas. Ton amour va croissant. La Bible dit, la grâce sera sur toi. Vous tous qui l'aimez, un amour inaltérable. Dans tes études, la grâce sera sur toi. Dans ton mariage, la grâce sera sur toi. Dans ta recherche de l'emploi, la grâce sera sur toi. Ne fais pas comme les autres. En effaçant Dieu, en effaçant l'œuvre de Dieu, pensant que je suis maintenant très occupé, donc si j'enlève l'œuvre de Dieu, je vais mieux réussir. C'est un piège. Que Dieu nous aide. Je vais l'aimer. Regardez tout ce qu'il a souffert pour nous. Qu'est-ce que nous avons enduré pour lui? Pierre, qu'est-ce que tu as enduré? Quelqu'un qui a quitté la gloire et la beauté du ciel, qui est venu sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu as enduré quoi? Tu as perdu quoi pour lui? Que Dieu t'aide et qu'il nous aide. Nous allons l'aimer. Dieu est t'aimer. Je vais l'aimer. Que le temps soit noir, s'il pleut ou s'il neige, je vais l'aimer. Quand je ne trouve personne pour m'encourager, je vais l'aimer.
Quand je suis attristé dans mon âme, je vais te prouver mon amour. On s'est tenu debout, on va prier. Au campus, devant les parents, devant les amis, je vais garder la parole de Dieu. Quand le temps est difficile ou pas, je vais garder cette parole. Quand le monde m'attire, je vais garder ta parole. Quand les choses sont difficiles pour moi, je vais garder ta parole. Je m'engage, Seigneur, à t'aimer. Seigneur, je te donne mon amour ce soir. Tu as mon amour ce soir. Simon, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Fils de Jonas, si tu m'aimais, comment tu vas détourner toute cette population de mon œuvre? Pierre, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Et tu as détourné les gens de mon œuvre. Tu les as séparés de mon œuvre. Est-ce que tu m'aimes? Donne-moi la grâce, Seigneur, de t'aimer. Au nom de Jésus, je vais t'aimer. Les gestes d'amour. Une bonne action à mon égard. Ton argent tombe difficilement dans l'œuvre de Dieu. Si on ne dit pas ce qui veut venir semer pour être béni, tu ne peux pas donner. Parce que toi, tu donnes pour être béni. Tu ne donnes pas pour aimer. Tu ne donnes pas pour exprimer ton amour. Tu vas prendre un engagement ce soir. Seigneur, à travers mes dons, mes gestes d'amour, je vais te prouver que je t'aime. Ce qui te préoccupe, j'ai compris ce soir, c'est mon amour. Je vais t'aimer, Seigneur. Seigneur, augmente ton amour dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Seigneur, jusqu'ici, nous ne t'avons pas témoigné l'amour que tu veux de nous. Mais ce soir, nous prions pour la grâce de te témoigner plus d'amour dans le nom de Jésus. Seigneur, nous allons t'aimer
et tu seras satisfait de l'amour que nous te témoignons dans le nom de Jésus. Nous allons t'aimer avec notre cœur, nous allons t'aimer avec notre âme, nous allons t'aimer avec notre finance, nous allons t'aimer avec notre corps. Tout ce qui nous appartient t'aimera dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons renouveler notre sacrifice. Seigneur, nous disons que nous faisons ce vœu-là de t'aimer. Donne-nous la grâce de t'aimer dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui arrivera sur notre voie et qui va vouloir défier cet amour, donne-nous la grâce de surmonter ça dans le nom de Jésus. Quand les temps vont être difficiles et que l'amour sera éprouvé, Seigneur, donne-nous de tenir et de montrer au monde que nous t'aimons. Paul a témoigné à tout le monde qui t'aimait dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Même lorsque tout le monde pouvait renier Christ, lui tenait toujours. Nous allons tenir, nous tiendrons jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Et je sais une chose, parce que nous t'aimons, tu vas nous aimer. Et tu ne permettras même pas que nous périssons dans le nom de Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego t'ont aimé. Et dans le feu ardent, tu étais avec eux. Seigneur, marche avec nous dans le feu. Et sois avec nous dans les eaux. Et sors-nous victorieux dans le nom de Jésus. Quels que soient les moments devant nous, Seigneur, nous allons vaincre au nom de Jésus. Quel que soit ce que le diable a préparé, Seigneur, déjà comptant sur l'amour que nous avons pour toi et puis sur l'amour que tu as pour nous, nous proclamons déjà notre réussite, notre succès sur l'ennemi dans le nom de Jésus. Nous vaincrons de jour en jour. Et tout le temps restant, nous témoignerons de l'amour de Dieu. Et les gens verront et ils remarqueront que ceux qui aiment Dieu sont différents au nom de Jésus. Seigneur, bénis-nous. Tu as dit, tu vas bénir celui qui t'aime. Tu vas protéger celui qui t'aime, Seigneur. Parce que nous t'aimons, bénis-nous. Parce que nous t'aimons, protège-nous. Parce que nous t'aimons, pourvois nos besoins. Parce que nous t'aimons, sois toujours avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec.